Non, par contre, fallait pas que tu passes là tout de suite. Fallait pas que tu passes, Roderick. Mais si tout est ouvert. What? Sérieux? Oui, tout est ouvert. Ah, ok, j'ai rien dit alors. La rose ouvre les deux en même temps, c'est trop bien. La rose est complètement pétin. En fait, Vous avancez donc? En fait, ça va. Bon, on va descendre, je pense. Maintenant qu'on Oui, vient oui, de... on va avancer. Très Et là, bien. d'un seul Je coup- vous laisse déplacer vos tokens et déterminer dans quel ordre vous allez descendre. Suis-nous, Jean-Michel Lenain. De toute façon, NP, Je vous suis. Voilà, Tu regarde, fais pas- on se met dans l'ordre. Nous, on a fait 7 ordres pour le début. Maintenant, tu te mets devant ou derrière ou comment? Moi, je dis, Bah, je sais pas, perso, je suis full life. Enfin, quasi. Enfin, ouais, Ah, je mets-toi pense- devant alors. Ouais, je préfère autant. Et lui, un allié entre le mage et toi. parce que moi devant, c'est moyen. Au pire, on va Ouais, faire un truc j'avoue. tout simple maintenant. Le mage devant. Avance-toi un peu. Pour l'ordre de descente. Et mets-lui un allié entre le mage et moi. Pour l'ordre de descente, ce sera plus propre. Voilà. Comme ça, voilà. Les blessés au milieu. Derrière. Parce que moi, j'ai un handicap sur une jambe. Les Quatre devant blessés moi. devant. Moi, je dis les blessés devant. Les femmes et les enfants d'abord. Moi, je suis pas blessé, je suis full life. Feu. Tout est inutile pour l'instant. Descendez pendant plusieurs mètres un long escalier glissant qui s'étend en spirale vers des profondeurs de plus en plus obscures. Et humide. Une légère clarté se dégage de l'ouverture qui est devant vous alors que vous arrivez en bas de l'escalier. Vous avez descendu pendant très longtemps, peut-être plusieurs minutes, un très long escalier et vous avez débouché sur une salle pavée avec de petits globes encore mis dans les coupelles qui illuminent doucement la pièce. Ok. Bon bah avançons, on a que ça à faire de toute façon. Bah oui. De grandes portes de fer sont disposées un peu partout dans la pièce et vous remarquez la présence d'une personne dans celle-ci. Salut. Coucou. Youhou. Salut les gars, Mais tu t'es perdu? Qu'est-ce que tu T'es fais là? perdu. je vous ai T'es manqué. pas censé être mort? Non. Honnêtement, je saurais pas vraiment dire, mais en tout cas, je suis là et ça me fait bien plaisir de vous voir. Comment ça, tu saurais pas nous dire? Comment ça? Tu sais, je suis. bon Je me suis J'ai réveillé. une question pour toi. Ah, vas-y, Si tu me vois en train de piquer quelque chose, tu réagis comment? je te mets un pain dans la gueule, je te l'ai déjà dit 20 000 fois. C'est bon, Arrête. c'est lui! C'est lui! C'est bon! Du coup de la rue. Mais comment ça, tu sais pas Ah, d'où il est tu vrai, viens? c'est peut-être un Qu'est-ce hologramme qui qui. s'est passé? Non mais attends, sérieusement, t'as peur de moi parce que tu me dis genre, je sais pas d'où je viens. Vous êtes accompagné d'un ange, je sais même pas qui c'est qui cette fille là? Non, je dis pas que j'ai peur, je dis juste que qu'est-ce que tu branles là en fait? Je te dis, j'en sais rien, What? honnêtement. Genre, tu t'es réveillé ici? Ouais, c'est ça. En fait, Tu t'es réveillé ici, d'accord, très bien. genre, me v'là quoi. Je sais même pas. On est où là exactement déjà? On est Ok, dans en fait, le mec il l'endroit s'est où juste tu es censé réveillé aller. ici littéralement. Bah ouais. Genre, il a spawn en fait. Il y a eu un slash spawn. Écoute, moi honnêtement, je suis pas genre un habitué des réveils bizarres, mais là pour le coup, je suis un peu surpris quoi. Déjà, je suis très content de vous voir, mais la dernière fois qu'on était ensemble, c'était pas au poste là? Si, c'était ça. On était en train de tirer le truc d'un portail là. Oui, et tu es décédé. Non. Bah, si tu es décédé. Siegfried, j'ai découvert ta commande. Et vous savez de quoi? Tu es décédé à cause du poison du Kéron qu'on avait affronté, qui est rentré dans tes poumons quand tu as essayé de lui sauter dessus. J'avoue, j'avais peut-être un peu fort, mais quand même. Enfin, Tu en avais dans tes poumons et tu es mort, on peut se le dire, comme une merde sur un lit. Voilà. c'est pas possible. Et toi, t'as rien fait pour me soigner? Bah, on a essayé, on a fait ce qu'on C'était pas pouvait, soignable. c'était pas soignable. Moi, j'étais pas là, hein. Et le prêtre c'était au pute. Sérieux? Non.
Le prêtre s'était taillé, d'ailleurs, on ne sait même pas pourquoi il s'était taillé, mais il s'était littéralement taillé. Il Ah, il est allé était au pas là. pute pendant 2 semaines, hein. Vous êtes pas sérieux. Si, si, il est allé au pute pendant 2 semaines. Bah, attends, je vous rappelle que quand je suis revenu pour vous retrouver, à peine je vous ai vu, je me suis pris un démon dans la gueule. Vous m'avez récupéré, vous avez fait exploser la ville. Il est vrai. Bon, c'est que Vous avez explosé une je ville. comprenne après. Attends, tu m'expliques là. Vous avez fait exploser une ville. C'est ce Non, que je non, t'ai non, on a expliqué. fait Je suis lancé exploser mon caillou, une ça a fait région. exploser 60 km à la ronde. On a fait On s'est exploser mis dans une un région. 5 km. Ouais, à peu près. Bah, un petit truc, quoi. Non, mais de toute façon, l'avant-poste était attaqué par les démons, donc on ne sait pas que c'était nous. Point positif. Point positif, vous avez défoncé des... Il y avait qui dans cet avant-poste déjà? Bon, des elfes, je crois. Il y avait plein d'ennuis, il y en avait plein. Il y avait des femmes, des enfants, il y avait plein de Bah, trucs. tout ce qui fait un bon Je génocide, quoi. te rappelle que t'es pas là-dedans. Mais on les Oui, a c'est pas lui, annihilés, c'est mais moi. c'est pas moi qui les ai tués. C'est Oui, que mais je je te- savais pas que c'était ça. Normalement, un paladin, ça met un coup de marteau quand ça fait un truc comme ça. Dans la gueule Ouais. du type que tu pensais. J'ai pas vraiment eu la... j'ai vraiment pas eu le temps. Il a lancé sa pierre, il était content, il a tiré, voilà. Ça a En gros, explosé. grâce à moi, on est encore en vie. Point. C'est vrai que Toi, j'étais il y a un deux HP. filles, perdu tout le monde. Le mage était quasi mort. Le nain s'est fait fondre une partie de son équipement par de l'acide. Et le gars qu'on avait trouvé sur la route Mauriac est mort à cause d'un mec parce qu'il a fait un échec critique à 1, à 99. Ouais, j'avoue, c'était une situation un peu extrême, mais quand même. On est littéralement super vivant subtil. grâce à ça. Je crois que je Essayer t'avais de faire porté un petit peu subtil de- quand même. Ah oui, et notre mage nous avait mis des pics dans les jambes, hein, comme ça suffisait pas. Non, Ah oui, c'est vrai. ça va, ça je connais un peu les pics dans les jambes. J'ai glissé, je sais. Mais enfin, Bon bref, que fais-tu là? ce que je fais là, bonne question. Vous faites quoi vous? Bon, déjà, c'est le temple des cristaux brisés. Voilà. Nous, pour l'instant, on fait pas grand-chose, on sauve le monde. Bon, on se balade. On est en train de Ah, se balader quand même dans le temple des cristaux brisés. Rien de On se fait particulier. poursuivre- On se fait poursuivre depuis le début. Ah oui, bah tiens, entre deux, aussi t'as oublié de mentionner que tu t'es fait manger l'intégralité de ta main par un putain de blob. Ah oui, et au fait, et là tu vois, je te montre ma main et tu remarques qu'il y a 3 doigts en moins. Je te montre ma main en faisant un petit coucou. Tu remarques que ça fait ça en fait. Tu remarques qu'en fait les seuls doigts qui restent, c'est ça. Évidemment, les seuls doigts avec lesquels on peut tirer. Et tu remarques aussi que j'ai une jambe avec un gros trou dedans. Ça y est, dès que je suis plus là pour vous Genre un défendre, trou. vous faites de la merde. Genre un trou de 20 cm de circonférence. Ah là là, bah encore je suis là pour vous défendre, sinon on serait bien mal barré. Bon enfin. Et là du coup, en fait, vous êtes venu dans le temple, mais vous cherchez quoi? C'est à propos des cristaux, c'est ça? Oui. Ok. Mais les cristaux, on les a déjà vus, ils sont vides d'énergie et les humains ont fait de la merde avec. Non. C'est sûr que là, on est mal barré ici. Et vous pensez que la solution elle est ici dans le temple? On est en train de chercher effectivement. Par contre, Bah nous, le on pense que temple- si on fait demi-tour, il y a des mobs qui vont nous buter en fait. Oui, Et on a entendu le des temple- drôles de bruit dans la plaine et c'est assez inquiétant, tu vois. Du coup, on s'est dit, bon, quitte à mourir, autant mourir en essayant de chercher la solution. Ouais, les drôles de bruit, vous passez à travers. On va dire Vous que le passez à temple, travers, on peut les buter. le temple, on va dire qu'il Des est animaux infesté de putain de limons de merde. Des limons. Les bestioles qu'on a remarquées dans la plaine, c'est des animaux. Attendez, décrivez-moi vos limons là, c'est comment? C'est À peu près 1 mètre, 1 mètre 50 de haut, 1 mètre, 1 mètre 50 de large, 60 cm de haut et fait fondre tout ce qui touche. Et c'est quoi? C'est une c'est Et l'espèce de insensible. Insensible aux Espèce de dégâts fou- physiques. Est-ce que t'as regardé la bande dessinée de Donjon Nullbug? Non, mais j'ai déjà vu des tas de morts. Ou des Voilà, c'est un gros tas de morts verts ou à couleurs différentes qui C'est un disent slime dans c'est Terraria. grâce à ça que j'ai perdu 3 doigts. D'accord, je vois. Je vois. Bizarrement. Ah, putain, j'ai mal au crâne partout. Je commence à essayer à retrouver un peu le souvenir, tout ça, au niveau de l'espace, tout ça. Ça me dit quelque chose, ces slimes, j'ai l'impression d'en avoir vu. Ah bah techniquement ils sont insensibles aux dégâts physiques Ah, ils pas sont grave, tous également. sensibles aux dégâts magiques. Voilà. Niveau magie, Donc j'avoue. le mage et moi on est un peu utile. Surtout Ouais, quand j'ai pour plus de le mag. coup. Pour le coup, c'est vraiment pour vous, sur vous qu'on compte, quoi. C'est ça. Depuis le début je fais de la figuration. D'ailleurs, si tu n'étais pas au courant, mon cher ami, pendant le laps de temps où tu es mort, je suis devenu possédé par un démon, j'étais surcheaté. Et ensuite un double de lui-même a annihilé le démon en lui.
pourquoi est-ce que ça m'étonne pas qu'il lui arrive que des conneries? Pourtant, Entre faire sauter une ville et faire généralement, posséder, c'est bon, la écoute. sécurité. Oui, non mais entre la possession et la destruction de ville, écoute, t'auras tout fait comme ça. Qu'est-ce qui te manque? Je sais pas, le viol peut-être? Un petit génocide. Oh, le génocide, ça va, une ville, c'est peut-être pas mal. On m'a dit non, Ouais, mais avec des elfes, c'est pas drôle. Bah, si t'as tué toute une même race, ça ressemble à un génocide. Non, mais c'est une ville. C'est Génocide bon. partiel. Oh. C'est une petite ville, c'est bon, c'est pas non plus un gros truc. Il y avait quoi, 2000-3000 personnes? Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce qu'on essaie de passer dans ces espèces de portes de merde ou qu'est-ce qui se passe? Et déjà, on va voir s'il est pas agressif parce que c'est très bizarre quand même, c'est un peu cocasse comme situation. Vous J'avoue que c'est un peu le cocasse. considérez, c'est un peu cocasse. Effectivement. Du coup, je veux bien penser la même chose, ouais. C'est vrai que genre, on arrive et là spawn. Genre le mec Alors, s'est perdu dans est-ce ce scénario. est-ce que tu me permets de te tirer une petite balle dans le pied histoire de voir si t'es bien là? Oui, bien sûr, et après, je peux te trancher la tête pour vérifier que c'est bien toi. Eh, mon clone a accepté que je lui tire dans le pied. Oui, mais ton clone, c'était peut-être un truc immatériel ou j'en sais pas, moi, je veux pas que tu me tires dans mon putain de pied. Bah, dans ce cas, laisse-nous au moins t'approcher pour voir si t'es bien là, touché, etc. Pour voir si c'est vraiment. Tu veux me faire un Est-ce câlin? qu'on Bah peut te vas-y, toucher? viens. Je suis pas très. Enfin, je suis pas fan des câlins, mais si tu veux, ok. Non, c'est pas un câlin, c'est juste toucher, genre palper pour voir si c'est bien toi. Vas-y, palpe-le. Oui, viens Je vais m'approcher, je vais lui palper le pantalon. pas le peu mon pantalon. Tu touches le corps d'Ickfest, c'est-à-dire et tu remarques que il a un contact pas réellement humain, mais toutefois c'est un contact d'un être physique. Ah, donc c'est pas la même chose que l'invocation que nous avons rencontrée précédemment. Mhm. Ouais, tu détectes que je suis chelou. Je détecte que t'es humain mais pas humain. T'es physique mais pas humain, pardon. Ah, je viens de repop dans un temple alors que je sortais d'un avant-poste. Oui, je veux bien comprendre qu'il a dû m'arriver un truc. Je sais pas quoi, mais il a dû m'arriver un truc. De toute façon, à la base, on avait bien vu qu'il était pas humain. Bon, Bah, de toute merci. façon, j'ai envie de vous dire quelque chose de très simple. Il est trop tard pour ces conneries, on avance, on voit ce qui se passe. Ouais, go. Par contre, je vous dis, je suis en train de retrouver petit à petit mes esprits et... Vous venez de quelle salle là? C'est au-dessus, c'est pas ça, un truc comme ça? J'ai l'impression de connaître la topographie de tous les lieux, c'est incroyable. Parce que derrière moi, c'est une salle qui est complètement impraticable. Il y C'est-à-dire a des... Bah, vous m'avez décrit les slimes et c'est ce que j'ai vu. J'ai l'impression de connaître la topographie de tous les lieux. Je vous dis, c'est comme si je voyais les pièces, je voyais à peu près, je sais ce qu'il y a au coin là-bas, je vois tout en fait. Et Donc en fait, si tu vous arrives. avancez, enfin si vous voulez que je vienne avec vous, on va se retrouver dans un merdier pas possible. Mais en tout cas, je compte vous accompagner, enfin, je suis quand même là avec vous quoi. Et honnêtement, derrière nous, ça va être un carnage. Si vous me dites que les slimes sont pas touchables par les attaques physiques, ça en est rempli. C'est une Ouais, salle, mais moi- limite le sol est fait de slime. Dans le pire des cas, bah faut aller check. On peut pas savoir sans avoir vu nous-mêmes de nos propres yeux. Ouais, go check. Peut-être toi tu le vois dans ta tête, mais faut qu'on le voit nous, tu vois. Après, moi je pense que honnêtement, non, vous n'arriverez pas à avancer. Je suis en train de réfléchir un peu. Je pense que le meilleur moyen, si on remonte, j'essaie de réfléchir. Dans le grand hall du temple, je pense qu'on pourrait trouver un autre passage. Mais je suis sûr qu'il faut qu'on. Ouais, non, il faut qu'on monte. Ouais, mais Bon, pourquoi dans on ce est cas- descendu? Il faut. Attendez, permettez 2 secondes, je réfléchis. Mais cette porte-là, elle est condamnée, c'est sûr, parce que derrière nous, il y a au moins des. Je sais pas comment ça se compte en tonnes ou en litres, mais il y a de la slime partout, il y a ces merdes partout. C'est partout, on pourrait pas passer. Je pense que si on remonte dans le hall, on pourra trouver une autre sortie, un autre endroit pour aller dans une pièce plus haut dans le temple. On dirait un prophète dans les mauvais jeux. Ah là, la colline, vous trouverez ma bite. Écoute, tu me permets de prophétiser si je veux. J'ai pas bien le choix, moi, c'est des indications que je me souviens, là, que je me rappelle. Je propose d'écouter la réincarnation du père Fouras et de monter. Ouais, why not? Écoutez. D'ailleurs, j'ai une petite question puisqu'on y est. Je voudrais voir la réaction d'Aikal quant à l'apparition de ça. On va dire ça parce qu'on n'est pas encore sûr. Enfin, dans la catégorie des apparitions, je te signale quand ça n'avait pas une belle, elle aussi. Elle regarde avec intérêt, mais aussi avec une légère frayeur.
Ickfess. Moi je vais la regarder, je vais lui faire bonjour. Je D'ailleurs, m'appelle Ickfess. si Ils ont tu veux peut-être parlé de communiquer moi, avec si elle, on t'a pas oublié tout de suite. si tu veux communiquer avec elle, c'est très simple. Un hochement de tête, c'est oui, deux hochements de tête, c'est non. Elle ne peut pas parler. Ah. Mais elle comprend ce que tu dis. Et là c'est le moment où je me sens un peu con. Elle a compris ce que je dis. Bon d'accord, je m'appelle Ickfess, hein, bonjour. Et si vous ont pas parlé de moi, parce que je suis sûr qu'ils vous ont pas parlé de moi, je suis l'un de leurs premiers compagnons de route et j'ai suivi Analia quand elle nous a recrutés tout au début dans l'auberge. Et je suis malheureusement décédé après avoir perdu mes forces contre un Kéron et en essayant de vous sortir du portail. Si j'ai bien compris que vous sortez du portail. Oui, c'était ça. C'est ça. Ok, nickel. Bon bah, bien le bonjour. Bon les gars, donc vous voulez remonter? Bah ouais, go. Let's go. Hein. Moi je suis pour. Le Analia s'avance vers toi, Ickfess. Je vais la regarder puis je vais lui dire, j'espère vraiment qu'ils ont pas fait trop de conneries et que leur histoire de nucléariser une zone c'était pas vrai. Alors là, elle va te regarder avec un regard. Elle te regarde effectivement et te dit malheureusement. Non. C'est hélas le cas. Elle va te regarder avec un regard dépité, mon gars, mais t'imagines même pas. Genre elle n'a plus aucun respect pour la vie d'autrui. J'aurais bien dit pourquoi t'as laissé faire ça, mais j'avoue qu'avec lui c'est pas vraiment prévisible les conneries donc. Bon bah je comprends, écoute. Dans la panique, j'ai essayé de sauver ceux qui pouvaient l'être et j'ai tenté de les amener tous en sécurité jusqu'au fond d'une cave où on a pu passer plusieurs jours à attendre que les débris retombent de cette explosion. Plusieurs jours que les débris retombent, il a propulsé à ça, combien de kilomètres? Ah, je t'ai dit, c'est 1 km à la ronde. J'imagine trop l'explosion nucléaire où tu vois la ville qui part dans le ciel et 3 jours après elle retombe. Le truc c'est parti, ça fait le tour de la lune, ça revient. Oh putain, Non mais faut imaginer que l'explosion est quand même un peu persistante et genre pas quelques jours, hein, elle persiste quelques minutes, mais je veux dire... Parce qu'une explosion persistante, ça c'est un peu chelou, parce que quand ça pète une fois, ça pète pas 20 fois d'affilée. Alors ce truc c'est vraiment chelou. En Non, vrai ça t'as prend lancé, peu de temps. tu sais, t'as lancé la barre de pétard où il y a 100 pétards d'un coup, t'as lancé ça, puis allez salut. On verra bien comment ça se passe quoi. Mais toutefois, Ickfess, Oui, ne pouvez-vous réellement pas m'en dire plus? Pourquoi êtes-vous là? bien... Pour être honnête, j'ai senti comme une présence autour de moi, une présence amicale. Et plus cette présence se rapprochait, j'en ai déduit que c'était la vôtre, en tout cas celle du groupe, plus cette présence se rapprochait, plus je commençais à reprendre corps, à reprendre esprit, à reprendre possession de moi-même. Et au moment où vous êtes entré dans la pièce, c'est là que j'ai ouvert les yeux et que j'ai réalisé que j'étais face à vous en fait, et que j'étais là, dans cet endroit que je ne pensais pas connaître, je ne connaissais vraiment pas cet endroit à l'avance. Et je sais pas, dans ma tête ça me fait comme une connaissance des lieux qui persiste en moi et qui me dit qu'il y a des choses autour qu'on doit éviter, qu'on doit pas faire. Je sens des présences amicales ou ennemies. C'est comme une aura de perception. Ce qui Oh, le semble mec vraiment bizarre. le mec s'est cru dans Warcraft 3, il se met des buffs comme ça, toujours. Hein. Non mais vraiment, je sens qu'il y a quelque chose qui autour de moi me dit que il faut agir d'une certaine façon, et moi-même je ne sais pas encore expliquer pourquoi, mais c'est comme une intuition et je sens qu'il faut la suivre. Après, je sais que vous aussi, vous avez vécu des choses et honnêtement, je sais pas encore quel danger nous attend là-haut, mais en tout cas, je sais que si vous parlez de ce qu'il y a derrière, c'est une mauvaise chose. Et si vous parlez de mon apparition, je me vois pas comme quelqu'un de maléfique, en tout cas. Je me sens pas de choses maléfiques en moi, donc je vais bien, entre guillemets, si on peut appeler ça aller bien. C'est rassurant. Toutefois, ne pourrions-nous pas vraiment jeter ne serait-ce qu'un coup d'œil pour voir dans cette pièce derrière vous ce qu'il y a? Attendez, laissez-moi juste me concentrer, je vais essayer de rassembler mes souvenirs pour vérifier. Ce n'est pas la bonne. Nous pouvons vous décharger d'une telle tâche et aller directement regarder. La porte est piégée, je pense que si on entre, on risque de se prendre des slimes directement sur la tête. Et vous voyez toutes ces portes autour de nous, ces espèces de trappes qu'on peut voir autour? Ce sont bien des trappes tout ça, hein, oui c'est bien.
Au moment où on va ouvrir la porte, elles vont se décharger et du slime va courir sur la pièce. Je le sens. Je sens une présence derrière ces choses et ça, on dirait des espèces de réservoirs. Je sais pas comment c'est, ça grouille à l'intérieur et si on ouvre la porte, ça va nous piéger et on va se retrouver enseveli sous cette chose et on ne pourra pas se défendre. En tout cas, je pense pas qu'on arrivera à se défendre. Mais nous avons déjà fouillé toutes les salles plus haut. Nous avons déverrouillé tous les mécanismes, exploré les moindres recoins. Nous n'avons trouvé aucun autre chemin que celui-ci. Vous êtes sûr? Je sens pourtant des salles supérieures, dans des niveaux supérieurs au grand hall d'entrée. Je suis sûr qu'il y a des salles au-dessus. Vraiment, On avait entendu un bruit de mécanisme, on n'était pas remonté pour aller voir. On l'avait entendu en haut, on était remonté d'un étage, mais on n'était pas remonté tout en haut, c'est peut-être ça. Non, en fait, Ça, c'est... Donc je le dis hors RP. En fait, c'est quand vous étiez dans la petite salle en bas avec tous les boutons qu'il fallait bourrer. Vous aviez activé le mécanisme et ça avait fait rouler les 2 portes qui étaient au-dessus, c'est tout. D'accord, j'étais pas sûr. Merci. De rien. Parce que moi, tout ce que je sens, c'est qu'il y a des salles au-dessus. Je sais pas encore comment y accéder. Je pense qu'en avançant, je pourrais commencer à cartographier de façon un peu meilleure la topographie des lieux et les petits couloirs, les endroits les plus petits. Mais je sens qu'il y a des choses au-dessus. Et en tout cas, derrière nous, c'est bouché. Enfin, il y a une présence ennemie. Mais Ça semble être en surnom. peut-être que le moyen de déverrouiller ces salles, comme tu le dis, est dans la pièce derrière toi. On va rentrer et on va se prendre. Ça semble être tout simplement une salle piégée. Je suppose qu'il doit y avoir ça dans la plupart des constructions un peu mystiques de ce genre, d'un vieux temple comme ça. Je suis sûr et certain qu'il doit y avoir des endroits pour piéger les intrus et piéger les voleurs où justement ils pensent trouver le bon chemin et paf, ils se retrouvent avec 1 milliard de trucs qui leur tombent sur le coin du nez et qui commencent à les dépouiller. Je pense que là on se retrouve dans cette situation. En tout cas, peut-être que mon apparition est là justement pour vous protéger ou je sais pas qu'est-ce que je fais là, mais en tout cas moi je suis apparu et je sens un danger présent derrière moi et sur les côtés et très pesant dans cet endroit. Il faut pas qu'on aille par là.